Mesdames et messieurs, comme je vous l'annonçais tantôt, Amanda Esmeralda qui est de retour sur ce plateau. Elle est donc avec nous pour le plat d'aujourd'hui. Amanda Esmeralda, comment je crois? Bon, ce ne sera pas un plat, ce sera un accompagnement. On va faire du yébessé fion-fion. C'est quoi ça encore? Yébessé fion-fion, c'est du piment noir. On appelle ça communément piment noir. Et c'est un accompagnement phare du koum. Je sais que vous aimez le koum. Ah oui, oui, je sais, j'aime bien le koum. Seulement que de Fawzia, c'est fou, on est passé à... De Fawzia, c'est vous qui nous faisait du piment vert. Oui. On est passé à Amanda Esmeralda qui nous ramène le piment noir. Le piment noir qui est indispensable pour le koum. Minaga. Donc, pour réaliser yébessé fion-fion, c'est bien ça, hein? Oui, yébessé fion-fion, ça c'est une prononciation mina. Ah, d'accord. Pour nous, yébessé fion-fion. Alors, oui. Pour réaliser le piment noir, que faut-il, comment on peut dire? C'est très simple à réaliser. On aura besoin du piment sec. D'accord. On aura besoin des épices. Oui. Les épices, on aura beaucoup plus besoin de gingembre. On aura besoin de l'ail, de l'oignon, un tout petit peu de poivre noir. Il y en a qui ajoutent autre chose. Ça, c'est les épices, c'est au choix. Ok. Mais bon, ce que moi, on m'a appris traditionnellement, c'est ce que je viens de citer. Traditionnellement? Oui. D'accord, bon, je ne vais pas aller là-bas. Ok, c'est bon, c'est tout? Non, on aura besoin du poisson fumé, des wévis écrasés. Oui. On aura besoin de crevettes écrasées, de l'huile et du sel. D'accord. C'est tout? Oui, c'est tout ce dont on aura besoin. Voilà, ok. Pour la préparation, comment ça se fait? Pour la préparation, on va misser notre piment sec. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va misser le piment. Mais on ne va pas misser pour que ce soit trop moulu. Il faut qu'on ait un peu l'aperçu des graines dedans. Donc, dès qu'on finit de misser le piment, on mélange les épices qu'on a préparées, puisqu'on prend les épices en fonction de la quantité de piment qu'on a. Donc, on mélange, on met au feu, on ajoute de l'huile. C'est un truc à surveiller de près pour que ça ne se crame pas. Parce que quand c'est cramé, c'est pas doux, c'est amer. Il faut aussi dire hein, que c'est difficile à faire parce que l'odeur est... L'entourage... Voilà. Surtout pour le faire, il faut éviter que les enfants soient dans l'entourage. Donc, on va mélanger le tout, on met au feu, on surveille. Parce que comme c'est des épices frais qu'on aura utilisées pour avoir un peu plus de teneur à la chose, il faut que l'eau, que les épices en conservé puissent disparaître un peu. Dès qu'on constate que ça commence à changer de couleur, ça devient un peu marron. D'accord. Dès que ça devient un peu marron, on y ajoute maintenant notre dewevi, on y ajoute notre crevette et on laisse encore un peu au feu. Ensuite, quand c'est bien fait quand même, ce n'est pas seulement avec le koum qu'on peut manger ça, hein. Même avec du atassi. Oh, ça passe très bien, je vous l'assure. Donc, c'est juste un peu ça. C'est quand même, il faut suivre ça de près. D'accord. Il faut suivre ça. On ne peut pas donner de comment obtenir la couleur noire? Non, c'est pas la couleur noire, c'est la couleur marron que ça a. Marron? Oui. D'accord. Quand c'est couleur noire, c'est que c'est cramé. C'est cramé. Donc, on peut l'accompagner. Hein. Bon, c'est vrai que nous, on aime bien le piment noir avec du koum. On va l'essayer. On va l'essayer, non? Pourquoi pas du atassi pour voir un peu ce que ça va donner. Mais ça serait trop épicé, non? On parle du piment. On parle du piment, n'est-ce pas? On parle du piment. On parle du piment. Et pour... Amanda Esmeralda, vous en savez peut-être quelque chose, hein? Quand on prend du piment, pour ne pas trop sentir le goût pimenté là, vous avez une astuce, non? Un peu de liqueur à côté. Un peu de liqueur à côté. Ou bien vous faites du jus de citron. Il faut que le citron sorte un peu dans le jus, c'est-à-dire il ne faut pas trop diluer. Vous faites un peu de jus de citron, vous mettez un peu de sucre, pas beaucoup de sucre. Juste un peu. Un peu de sucre et vous ajoutez quelques glaçons. Et ça passe. Ça passe. Hey, elle en sait quelque chose de cette dame-là. Mesdames et messieurs, voilà donc ce que nous propose, c'est juste une recette de préparation du piment noir, hein, oui, traditionnellement appelé yébessé fion-fion. D'accord. Et c'est de cette langue-là, c'est en Minan. C'est en Minan, Togo. Ah, vous êtes originaire de... Togo-Ghana. Togo-Ghana, voilà, Daké qui se justifie. Mais je suis née au Bénin, j'ai bu l'eau du Bénin, j'ai grandi au Bénin, j'ai tout fait au Bénin, s'il faut la reine du Bénin. Et voilà, donc, mesdames et messieurs, le piment noir qui nous est ainsi présenté, c'est facile à réaliser comme ingrédient, vous n'avez pas besoin de grandes choses. Voilà donc tout pour le conte d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est ensemble que nous allons vous dire au revoir et vous donner rendez-vous demain pour un autre numéro de votre émission matinale. Amanda Esmeralda. Merci à vous, la Tifa de Demain, plaisir à Dieu.